Coucou et bienvenue sur je ne fumerai plus.fr. Alors aujourd'hui je vous présente ma buanderie parce que demain il n'y a pas d'école et c'est le seul endroit où je peux être tranquille avec les pilous pour venir vous parler, pour venir vous expliquer la suite de mes aventures avec mon Clearomizer et donc j'ai trouvé que cette pièce pour pouvoir venir faire cette petite vidéo au calme. J'ai écrit un peu mes impressions en fait depuis hier. J'aime bien écrire, hein, j'aime bien m'auto-résumer mes essais, enfin pas mes journées non plus, hein, mais ce que je fais, quoi, ce que j'expérimente, quoi. Donc avec le Clearomizer, je l'ai rempli à peu près 5 fois, je pense, peut-être 6, ou pas tout à fait 6. La dernière fois, il y a une des fois où j'ai pas mis tout. J'ai plus d'arôme pomme. C'est un vrai bouffeur d'arôme de e-liquide. C'est un vrai bouffeur de e-liquide, ce truc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le goût, c'était super impressionnant au début. Et maintenant, à force, j'ai l'impression d'avoir toujours eu un goût aussi, pas dire bon, mais présent, quoi. J'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Donc faudrait pas que je redescende de gamme, quoi. Faudrait pas que je repasse à quelque chose où je vais moins le sentir, je pense, parce que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas osé tester encore le tank. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Tout ce que je sais, c'est que je suis pas pressée. Pour l'instant, je suis bien avec ça. Et j'ai envie de voir un peu la durée de vie du Clearomizer, enfin de voir quand est-ce qu'il sera mort, quoi. De voir combien de fois je vais le remplir et faire un cycle complet où je vais le vider. Savoir combien de fois et voir dans quel état il sera, voir à quoi ça ressemble un Clearomizer mort, quel effet que ça fait. Parce que j'ai lu sur les forums, comme d'habitude, plusieurs avis. Hein, les forums, c'est fait pour ça, c'est un peu l'avis de tout le monde et souvent des avis qui sont super différents. Et j'ai lu quelqu'un qui disait, avec le Clearomizer, au début, c'est pas un rodage, je sais pas si c'est un rodage comme les atomiseurs, mais au début, c'est moins bien. Et au plus il est en fin de vie, au plus c'est bien. Mais qu'est-ce qui est bien? Le hit, le goût, la vapeur, j'en sais rien encore. J'en sais rien. Comme je disais, pour le goût, j'ai l'impression que c'est moins impressionnant. Mais en même temps, là maintenant, c'est un goût tabac, quoi. C'est du USA Mix en 11 mg. J'ai plus de bons arômes, mis à part de bons e-liquides. Je suis arôme, je suis pareil. Parce que justement, j'en viens. J'ai essayé un nouvel arôme de ma petite collection que j'avais acheté là. C'est pas noix de coco, c'est menthe verte. Et donc j'ai essayé un dosage avec cette fois-ci des vraies gouttes et non pas des mini-gouttes à la seringue. J'ai ouvert, comme Hamid m'a montré, j'ai ouvert l'opercule du petit bidon vide. Et donc j'ai mis 5 ml, 5 vrais millilitres cette fois-ci et non pas 4,5, 4 3 quarts. 5 ml de PGVG, donc propylène glycol, glycérine végétale à 12% de nicotine. 12%, non c'est pas 12% qu'on dit. À 12 mg par litre de nicotine. Je vais y arriver, hein. La technique c'était pas mon truc mais je commence à savoir au moins déjà ce que j'ai. Ce serait déjà bien. Donc, j'ai mis 5 ml de PGVG à 12 mg par litre de nicotine, auquel j'ai rajouté 5 gouttes de menthe verte. J'allais dire menthe glaciale, j'avais bien envie de celui-là aussi, mais j'ai pas pris. J'ai secoué mon petit bidon de e-liquide maison à l'arôme menthe verte, et j'ai testé en dry, puisque pour tester, il n'y a rien de tel que le dry, on va pas commencer à remplir un Clearomizer complet et à le goûter jusqu'au bout, même si c'est dégueulasse ou même si c'est trop dosé en arôme ou pas assez. Autant pour faire quelques tafs, faire du dry. Donc j'ai repris la taux de 510, la cartouche vide sans la bourre, pour faire un peu comme un drip tip, quoi. Et j'ai testé en dry la menthe verte et c'est déjà un petit peu plus fort que la noix de coco, mais c'est pas encore ça. Donc je vais réessayer. Là j'ai laissé reposer le liquide depuis que je l'ai fait pour voir, parce qu'il faut aussi c'est bien aussi des fois de le laisser pour que les arômes aient le temps de se mélanger avec le liquide de base. Donc je vais retester maintenant qu'il a reposé, et si c'est toujours pas ça, je rajouterai peut-être pas 5 gouttes
2 ou 3 gouttes parce que j'ai mis que 5 ml. Hein. C'est un bidon qui peut avoir 10 ml. Mais si je mets 10 ml de liquide de base, il n'y a plus trop de place pour les arômes. Mais je pense qu'il faut quand même y aller sur les arômes. Hein. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en mettre parce que notre coco, je ne l'ai pas senti. Menthe verte, je ne l'ai pas tellement senti. Et si je fais de la noisette, j'adore ça, hein, l'arôme noisette, aussi bien dans les arômes alimentaires, les vrais, pour faire des crêpes, des gâteaux, ce que vous voulez, des porridge, le porridge noisette, c'est une tuerie. Donc si je fais mon e-liquide maison noisette et qui est light ou trop fort, trop écœurant, ça va pas me plaire. Et il faut qu'il soit parfait du premier coup. Donc, enfin du premier coup non, mais il faut qu'il soit parfait. Et quand il sera parfait, je vais mettre ça là-dedans, avec un max de goût, un max de goût ressenti. Oh là là, ça va tuer! Ça va tuer. Donc voilà, ça c'était pour mes petites aventures de Cléromizer depuis hier. Donc j'ai dit aussi, toujours pas essayer le tank. Par contre, il y a eu un essai. C'est pas moi qui ai essayé quelque chose. J'ai enfin réussi à mettre une e-cigarette dans les mains de mon homme et à lui faire taffer dessus pour goûter. À la base, c'était pour goûter le e-liquide pomme avant que j'en ai plus. Parce que je dis, ouais, les pommes, c'est un goût de bonbon, quoi. C'est pomme bonbon. Et il me croyait pas. Enfin, il me disait, ouais, quand je le souffle la vapeur, ça sent la pomme vraiment léger. Pour lui, hein. Vu du non-vapoteur. Puis en plus, il n'y a pas de pif puisqu'il fume la clope. Et je lui ai fait tester avec mon Big Bang. Ah, c'est pas ça le Big Bang, mais avec ma Big Batterie. Je lui ai fait tester sans... je sais plus. Si. C'était avec le Cléromizer. Je pensais que c'était encore avec la de 510, mais non. Donc j'ai fait tester hier soir la pomme comme je vous l'ai montré à vous. Je veux pas dire il a adoré, hein, mais ça passe. Déjà c'est lui qui m'a pas qui a insisté, mais qui m'a dit tiens fais voir, je vais goûter, c'est la bonne, cette fois-ci j'écoute. Et j'ai un petit peu d'espoir pour qu'un jour, peut-être, dans un bon moment, ils s'y mettent. C'est pas gagné. Hein. Parce que après j'ai fait tester celui-là, donc un goût tabac. Et ils trouvent ça par contre dégueulasse. Mais franchement dégueulasse. Moi je trouve que c'est plutôt neutre maintenant. Je trouve que les goûts tabac, les 3 que j'ai eu, là, les 3 que j'ai testés. Moi j'ai pas testé les trucs cigario, pipe, tabac brun, les trucs hard quoi. Mais tous les goûts de tabac blond que j'ai testés jusqu'à maintenant, quand on les compare vraiment au goût, les pommes, les cocos, les machins, c'est neutre. J'aimerais bien retomber sur banane. Ça me disait rien au début, les liquides bananes. Mais maintenant qu'il est vide, il y a un goût de trop peu. Voilà. Donc pour le tank, j'ai le temps pour essayer. Je prends tout mon temps. Si bien je l'ai, il va pas se sauver. J'ai fait mon petit vanity avec tout ce qu'il faut dedans. Maintenant, ça y est, je suis passée à la boîte. Bientôt, je vais acheter les grosses boîtes de DJ, là, les caisses noires avec les coins alu, là, à roulettes et tout. Je vais avoir vraiment... Non, je pense pas. Bref, je vais aller faire un petit tour sur le forum pour parler des drip tips là, non, c'est pas un drip, c'est vraiment un drip tip, c'est un tip pour Cartomizer parce que je trouve ça c'est court, c'est super courbé. En fait, je sais pas, ils ont voulu essayer de faire une forme de lèvre. Hein, je sais pas si c'est flagrant comme ça, mais pour un truc souple au toucher comme ça, dans la bouche, je trouve ça vachement rigide. Pourtant, les drip tips pour la 510, c'est rigide quoi, c'est... Mais là, je trouve, je sais pas, je suis pas fan. Et donc, je vais aller voir un peu sur les forums ce qu'on en dit. Et s'il y a moyen de faire sans, je ne pense pas, puisque là, ça chauffe. Hein. J'ai pas envie de me cramer les lèvres non plus. Mais faire autrement. J'ai vu des gens qui faisaient leur type maison. Mais je vois pas comment je peux faire ça. Je suis pas spécialiste dans la fonte et le formage de plastique. C'est pas mon délire. Donc je vais voir ce qu'on en dit et ce qu'on en fait. Et puis je vous rejoins de toute façon demain pour vous dire ce qui se passe. Toujours pas du tout envie de fumer. Et au plus je m'équipe, au moins j'ai envie de fumer. Donc tout va bien. À demain! Dans les meilleures conditions.